Olivier, Oui, bon, tu peux parler, c'est parti, c'est à toi. c'est parti. Donc, bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de vous revoir, vous entendre tous, puisque je suis Olivier du syndicat Sud Santé Sociaux du Nord. Et nous sommes pas tout à fait à l'origine, mais on vous a accompagné très tôt dans la démarche de construction d'une coordination nationale. Euh, Ce que je voulais dire, c'est que moi, ce qui caractérise le plus la question de cette coordination, ou en tout cas la tentative de créer une coordination nationale des collectifs des travailleurs du social, c'est le caractère unitaire qui est là, puisque il y a des personnes qui sont non syndiquées, il y a des personnes qui sont syndiquées à Sud, à la CGT, à la FSU, et j'en passe, excusez-moi pour ceux que je n'ai pas cités. Et c'est le principe premier. C'est-à-dire que euh, on n'est pas les seuls, mais nous, dans notre secteur d'activité, nous essayons de faire en sorte que l'unité ne se fasse pas, comment dire, qu'entre appareils syndicaux. Voilà. C'est que l'unité syndicale se construit à la base, elle se construit, et l'unité avec les salariés se construit avec les salariés. Et c'est ce principe-là que moi, je souhaite défendre, et que l'unité, ça veut dire que c'est l'unité de tous les salariés du secteur social et médico-social. Je le précise parce que c'est vrai que souvent on dérape, on dit travailleurs sociaux, mais que nous sommes tous des travailleurs du social, nous ne sommes pas tous des travailleurs sociaux. Voilà. Je voulais le préciser parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a du mal à perdre dans notre façon de présenter les choses, que nous devons réunir l'ensemble des salariés du secteur social et médico-social dans un premier temps, et que cette exigence, elle, comment dire, elle nous impose de ne pas oublier que nous sommes que un tiers des salariés du social, les travailleurs sociaux, et que tous les travailleurs du social, ils sont nombreux, ils ne sont largement pas des travailleurs sociaux. Alors c'est important à le préciser, même si je comprends bien qu'il y a une forte identité, mais attention à ce caractère un peu identitaire qui peut, à un moment donné, comment dire, éloigner un certain nombre de salariés qui seraient intéressés par une démarche unitaire. Voilà ce que je voulais préciser. Puis la deuxième chose que je voulais dire, c'est que moi, ce qui m'intéresse effectivement, c'est la question la marchandisation du secteur social et médico-social, et le fait qu'il se rapproche complètement de la manière dont a évolué le secteur de la santé, notamment de l'hôpital public. Ça qui est intéressant, c'est de constater qu'à chaque fois qu'il y a une évolution à l'hôpital public, il y a la même évolution dans le secteur social et médico-social. En clair, on parlait tout à l'heure comment dire, des tarifs à l'acte, voilà, la Télé2A, c'est ça dans les hôpitaux. C'est à l'acte et c'est les actes les plus rémunérateurs pour le privé lucratif. Voilà. C'est donc une privatisation qui se passe dans le secteur hospitalier, dans la santé, et qui est pas tout à fait de même nature, c'est-à-dire que il est similaire, mais pas tout à fait de même nature, mais il est similaire il se passe à peu près on dire, en temps, dans le temps, de la même manière. Clairement, nous, il faut le rappeler, nous sommes comment dire, 60% du secteur social et médico-social est financé par la Sécu. Certes, une partie des activités du social sont financées par les départements, par les collectivités territoriales, mais 60%, la majorité en fait, du financement du secteur social et médico-social, donc ce qu'on appelle toutes les activités qui font partie du Code de l'action sociale et des familles, c'est 60% financement Sécu. Donc forcément qu'à chaque fois qu'on attaque la Sécu, on attaque le social et le médico-social. On attaque l'hôpital, la santé, le social et le médico-social. C'est clair en ce moment, pendant que, comment dire, les camarades du secteur hospitalier sont en train de se battre et vivre des conditions mais effroyables, le secteur social aussi vit des conditions effroyables, alors pas partout, mais dans certains endroits, c'est des conditions effroyables et on a été un peu les parents pauvres ou oubliés, alors que nous vivons la même chose, les mêmes évolutions, alors pratiquement avec les mêmes outils, je dis bien pratiquement, sauf que nous avons ce qu'on appelle les fonds d'investissement, parce que tu posais l'exemple tout à l'heure de la camarade, elle parlait des centres d'hébergement d'urgence. Il faut savoir que celui qui a le plus la concurrence dans les centres d'hébergement d'urgence, on le doit à l'État, qui a créé sa propre structure, qui est Hémisphère, fonds d'investissement, qui a comme opérateur Adoma, et qui est le moins cher, sur le secteur de l'hébergement d'urgence. Voilà un peu.
comment dire, donc l'État a une responsabilité dans ce qu'il met en place. Les appels à projets, la marchandisation, la concurrence entre les établissements. Et on vit la même chose que les hôpitaux, que le secteur de la santé. Donc, l'unité, on le fait dans notre secteur, mais on doit à un moment donné aussi l'élargir le plus possible, parce qu'il y a des discussions qui se passent dans les autres secteurs, et nous, il y avait le camarade de l'Interpro qui était là, mais il y a aussi des discussions qui se passent de manière très, très importante dans le secteur de la santé, notamment parce qu'il est aujourd'hui en première ligne. Et donc, il faut à un moment donné aussi penser, enfin, c'est mon avis, il faut penser à se rapprocher des camarades qui ont créé des collectifs, qui sont, comment dire, dans les collectifs de lutte du secteur de la santé, se rapprocher d'eux. Ça ne veut pas dire perdre notre identité, ça ne veut pas dire ça du tout. Ça veut dire qu'à un moment donné, nos revendications, leurs revendications, elles sont à peu près similaires et on doit les faire converger et on doit absolument, comment dire, préparer l'après, maintenant, et donc, comment dire, préparer les contacts, préparer les discussions avec ces secteurs-là et le secteur de la santé, parce qu'à mon avis, ça va être le secteur qui risque de partir en mobilisation le plus vite. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. Je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai été long.